Kylian Mbappé bat un dernier record avant son départ? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Auteur du second but de la rencontre, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du PSG contre Toulouse au Trophée des Champions, 2-0. La 234e réalisation de l'attaquant sous le maillot rouge et bleu, et sa 111e sur la pelouse du Parc des Princes, de quoi lui permettre de battre un nouveau record. Pour son premier match de l'année 2024, le PSG a remporté le Trophée des Champions sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi en battant le TFC, 2-0. L'Icagne a rapidement ouvert la marque, troisième, permettant aux hommes de Luis Enrique d'entamer sereinement la partie, avant le deuxième but inscrit par Kylian Mbappé quelques secondes avant la mi-temps, 44e. Un but qui permet à l'international français d'entrer un peu plus dans l'histoire du club. Mbappé meilleur buteur du PSG au Parc des Princes. Déjà meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 234 buts au compteur après la victoire face à Toulouse, devançant Edinson Cavani, 200, Zlatan Ibrahimović, 156, Neymar, 118 et Paoletta, 109, Kylian Mbappé est devenu mercredi soir le joueur ayant trouvé le plus de fois le chemin des filets au Parc des Princes, dépassant également Edinson Cavani et ses 110 réalisations dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil. 111 buts au compteur après le Trophée des Champions. Kylian Mbappé en est donc désormais à 111 buts au Parc des Princes au bout de cette saison, comme Edinson Cavani. Le numéro 7 du PSG a inscrit sa première réalisation à domicile le 30 septembre 2017 contre les Girondins de Bordeaux, score final 6-2, et 41 autres adversaires ont depuis encaissé au moins un but du crack tricolore comme l'a dévoilé le PSG sur son site internet. Dijon, 7 buts marqués, Lille, Metz et Monaco, 6 buts, ainsi que Angers, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Saint-Étienne, 5 buts, sont ses cibles privilégiées. Kylian Mbappé a marqué à 88 reprises en Ligue 1, 18 en Ligue des Champions, 3 en Coupe de France, une fois en Coupe de la Ligue et donc de même en Trophée des Champions contre Toulouse. Une série qu'il va désormais pouvoir poursuivre, au moins jusqu'à la fin de la saison alors que son contrat actuel arrive à terme le 30 juin 2024. La suite est néanmoins incertaine, Mbappé indiquant en zone mixte que sa décision n'était pas encore prise pour son avenir. Catastrophe pour Luis Enrique. Déjà un coup dur pour le PSG en 2024? À la 71e minute de jeu du Trophée des Champions, Milan Skriniar est sorti en boitant, touché à la cheville gauche. Cela avait permis à Lucas Beraldo, nouveau joueur parisien de disputer ses premières minutes. Mais l'inquiétude grandit autour de Skriniar qui pourrait même être absent jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique a évidemment été interrogé sur la situation de Milan Skriniar, sorti en boitant lors du Trophée des Champions face à Toulouse, 2-0. L'entraîneur espagnol n'était pas optimiste, je ne sais rien de la blessure de Skriniar mais ça n'a rien de bénin. Il sera à coup sûr forfait pour les prochains matchs. Une hécatombe de blessés au PSG. Avant cette blessure de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe avait lui aussi vécu un nouveau coup dur. Blessé au talon d'Achille depuis le mois de février 2023, l'international français s'est de nouveau fait opérer mercredi et son retour est espéré au printemps. Mais cette liste de blessés qui s'allonge commence à être inquiétante. Skriniar absent jusqu'à la fin de saison? Surtout que la blessure de Milan Skriniar pourrait être très sérieuse. Selon RMC Sport, à la fin du match, le Slovaque souffrait encore. La possibilité d'une opération existe bel et bien. Si c'est le cas, Milan Skriniar ratera la fin de la saison. Un vrai coup dur pour Luis Enrique, qui avait fait de lui un titulaire indiscutable en défense. Le mercato hivernal tombe à pic pour le PSG. PSG, Kylian Mbappé accepte un accord à 80 M €. Une révélation tombe dans ce dossier brûlant. Cet été, le PSG décidait d'envoyer le tout jeune Noah Lemina en prêt du côté de la Sampdoria, deuxième division italienne. En manque de temps de jeu, le joueur né en 2005 va revenir à Paris dans les prochains jours, mais pourrait rapidement repartir. Un club anglais est d'ailleurs bien avancé dans le dossier, et pourrait glisser une option d'achat dans ce nouveau prêt.
Le mercato hivernal du PSG se poursuit. Après avoir bouclé l'arrivée de Lucas Beraldo, les dirigeants du club parisien pourraient se concentrer sur certains départs. Lors de la tournée au Japon et en Corée du Sud cet été, Noah Lemina avait montré de très bonnes choses sous les ordres de Luis Enrique. Lemina va revenir au PSG. Rapidement, le PSG décidait d'envoyer Noah Lemina en prêt afin que ce dernier puisse poursuivre sa progression. Finalement, le club de la capitale trouvait un accord avec la Sampdoria pour le prêt sec du jeune de 18 ans. Cependant, Noah Lemina devrait revenir à Paris dans les prochains jours, les dirigeants parisiens n'étant clairement pas satisfaits du faible temps de jeu de leur talent en Italie, une seule apparition pour Lemina avec la Sampdoria. Vers un prêt avec option d'achat pour Lemina. S'il devrait donc revenir au PSG très prochainement, Noah Lemina va rapidement plier bagage. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, Wolverhampton, pensionnaire de Premier League, est en phase avancée de négociation pour le prêt du Titi parisien, alors qu'une option d'achat risque d'être intégrée dans ce deal. À suivre pour Noah Lemina, qui pourrait évoluer aux côtés de son frère Mario à Wolverhampton. Dembélé annonce du lourd pour Mbappé. Ce mercredi soir, le PSG a remporté le trophée des champions face au Toulouse FC. Buteur lors de la rencontre, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans du sacre de son équipe. Interrogé après le match, Ousmane Dembélé a affirmé que son coéquipier était affamé depuis la reprise. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière, le PSG affrontait le Toulouse FC ce mercredi soir. En effet, le club de la capitale a disputé le trophée des champions face à l'équipe ayant remporté la Coupe de France 2023. D'après Dembélé, Mbappé est surmotivé. Grâce à Kang-in Lee et Kylian Mbappé, tous les deux buteurs, le PSG a remporté le trophée des champions face au Toulouse FC au Parc des Princes, 2-0. Une victoire synonyme de 12e titre pour l'écurie parisienne. Et alors que Kylian Mbappé s'est illustré, Ousmane Dembélé a affirmé que son coéquipier était surmotivé depuis la fin de la trêve hivernale. Il a faim. Comment sentez-vous Kylian Mbappé depuis la reprise? Il est revenu très motivé, comme d'habitude. Il a faim, il sait que la deuxième partie de saison est très importante, a confié Ousmane Dembélé en zone mixte. Ces propos étant rapportés par l'équipe. Kylian Mbappé accepte un accord à 80 000 €. Mercredi soir, Kylian Mbappé a pris la parole en zone mixte pour faire le point sur son avenir. Si la décision de l'international français n'est pas prise, d'après les propos de l'intéressé, celui-ci a néanmoins confirmé l'existence d'un accord avec le PSG lui permettant de partir libre sans plomber les finances de son club. Un terrain d'entente qui avoisinerait les 80 000 €. Il va falloir s'armer de patience, une fois encore, pour connaître le verdict du feuilleton Mbappé. Autorisé à négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, l'attaquant du PSG a été interrogé sur sa situation personnelle à l'issue du trophée des champions remporté contre Toulouse, 2-0, mercredi. Je n'ai pas fait de choix, a répondu Mbappé, précisant qu'il ne comptait pas faire durer le suspense une fois sa décision prise. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner? Ça n'a aucun sens. Le numéro 7 du PSG a par ailleurs confirmé l'accord existant avec sa direction. L'accord entre Mbappé et le PSG est confirmé. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important, a lâché Kylian Mbappé, mis de côté l'été dernier après son refus de prolonger. Ce dernier était alors parvenu à un terrain d'entente avec le PSG permettant sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique, un accord qui vaut cher. Mbappé fait une croix sur 80 000 €. Au lendemain de la sortie de Kylian Mbappé, 90 Min a rappelé que le capitaine des Bleus avait accepté de renoncer à une prime de fidélité de 80 000 € l'été dernier. De quoi apaiser la situation et permettre au PSG de s'y retrouver sur un plan financier, et ce même si sa star décidait de partir libre l'été prochain. Comme l'expliquait l'équipe en septembre dernier, l'abandon de certaines primes par Kylian Mbappé, pour un montant compris entre 60 et 80 000 € selon le quotidien sportif,
représente une économie supérieure à 100 000 € pour le PSG charges comprises. Soit l'équivalent d'une indemnité de transfert pour un joueur dans sa dernière année de contrat. Un grand retour acté cet hiver. Depuis le début de LQ saison, le PSG doit composer 102 éléments clés qui pourraient potentiellement influencer sa dynamique, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Pour ce qui est du jeune international portugais, son retour est programmé pour la fin du mois de janvier et semble être en bonne voie, selon les informations provenant de son entourage. Victime d'une rupture du tendon d'Achille face à l'OM en février dernier, Presnel Kimpembe n'a pas encore pu retrouver les terrains de jeu. Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026, le défenseur international français pourrait malheureusement ne pas fouler les pelouses cette saison, même si le club parisien reste confiant quant à son retour. Également écarté des terrains depuis le début de la saison, Nuno Mendes pourrait faire son retour en janvier. Nuno Mendes de retour fin janvier? L'international portugais a subi une opération des ischio-jambiers en septembre dernier. À ce moment-là, le club de la capitale avait évoqué une absence prévue de 4 mois pour le jeune joueur, ouvrant la possibilité d'un retour vers la fin du mois de janvier prochain. Selon les informations obtenues de l'équipe, le retour de Nuno Mendes en janvier semble sur la bonne voie. Il progresse bien. Il est dans les temps fixés par la planification initiale, a confié l'entourage du talentueux latéral gauche âgé de 21 ans. Cette avancée positive représente une lueur d'espoir pour le PSG. Pas de quoi rassurer pour autant Daniel Riolo, très inquiet à propos de Nuno Mendes. L'inquiétude de Riolo, Nuno Mendes, je n'ai pas l'impression qu'on va le récupérer. Très franchement, cela fait trop longtemps qu'il est blessé pour qu'il revienne à un bon niveau tout de suite sans rechuter, a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. Le PSG devra veiller pour éviter une rechute de son joueur qui devrait donc revenir fin janvier. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.